Salut la bonne famille, j'espère que vous allez très bien. Nous voilà aujourd'hui sur une nouvelle vidéo là où on va parler de ce qui concerne le logement en 2023 ici au Portugal. Qu'est-ce qui a pu changer? La tendance de logement ici au Portugal en 2023. Est-ce que logement c'est devenu facile? C'est facile? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut? Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de ça actuellement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de logement, comment obtenir, comment faire ceci. Mais aujourd'hui, je vous amène l'actualisation sur logement. Bienvenue sur J28, donc moi je suis Joël, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes ici pour la première fois, donc me voilà, je vais de me présenter. Alors ici on parle de tout ce qui est la réalité du Portugal, l'immigration et tout qu'on sort, la vie, tout. On parle ici. Pourquoi on parle de logement aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes ont des difficultés de logement. Alors, il y a des vidéos qui parlent de logement dans notre chaîne aussi, sur notre chaîne aussi, mais aujourd'hui je vous amène l'actualisation sur location de maisons, de chambres ici au Portugal. Parce que beaucoup de personnes sont en train de venir au Portugal, d'autres sont en train de préparer leur voyage pour le Portugal, mais ils ont des problèmes sur le logement. Alors, aujourd'hui, on va parler des tendances des logements, appartements, maisons, chambres ici au Portugal. Est-ce que c'est facile? Comment est-ce qu'on peut trouver une? Et puis, on va parler des prix. Combien est-ce que ça coûte une chambre, logement, tout ça? Appartement, on va parler des prix. Et puis, autre chose que nous allons faire la recherche ensemble avec vous, justement à la fin de cette vidéo. On va chercher des maisons ensemble avec vous pour que vous puissiez savoir aussi que vous-même, vous pouvez aussi trouver une maison de là où vous êtes pour louer, vivre ici au Portugal. Alors, je disais, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et puis ensuite liker, partager parce que ça fait du bien pour le canal. Alors, ici, j'ai sélectionné 3 points les plus essentiels que je vais vous parler dans cette vidéo sur le logement au Portugal. 3 points les plus essentiels parce que il y a des gens qui sont déjà ici au Portugal. Il y a ceux qui ont été de faire des plans, d'organiser, de préparer leur voyage pour venir ici au Portugal. Mais cette vidéo, ça va vous ouvrir les yeux pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire une fois ici au Portugal. Alors, les 3 points que je vous ai préparés ici, je vais commencer premièrement à recommander le premier point, qui est le premier point pour tous ceux qui veulent venir ici au Portugal. Je vous recommande ce premier point. Et c'est quoi le point? C'est si vous êtes un couple sans enfant ou vous êtes célibataire et vous allez venir au Portugal, à ce qui concerne le logement, je vous recommande de préparer ou de trouver justement une chambre. Et pourquoi tu veux dire ici une chambre? Parce que une chambre, ça sera le mode ou ce sera le moyen le plus facile, disons le plus facile pour que vous puissiez obtenir ou rester ou mettre la tête ou dormir ou commencer votre vie. C'est une chambre. Parce qu'au Portugal, tout n'est pas facile. Je ne suis pas ici pour vous dire que tout c'est merveilleux. Non, je suis ici pour vous parler de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent là-bas. On vous parle toujours de belles choses, des choses bonnes. Mais ils ne veulent pas vous parler de la réalité sur terrain. Alors moi ici, je vous parle de cette réalité-là. Donc je vous recommanderais justement, lorsque vous serez ici au Portugal, de trouver une chambre. Une chambre, ça sera facile pour vous pour trouver. Une chambre, ça sera idéal pour commencer votre vie. Et surtout, vous êtes nouveau venant au Portugal. Et une chambre, ça vous coûtera moins de problèmes pour le commencement de votre vie. Si vous êtes célibataire, vous êtes un couple sans enfant, pardon, ça sera idéal pour vous. Ne courez pas derrière le temps, ne courez pas derrière personne parce que vous faites le course avec personne. Alors, si vous pensez à venir au Portugal, je vous recommande ce premier point. C'est très important parce que beaucoup regardent des vidéos sur des internets, voient des maisons, des chambres, ils veulent tout ça. Du coup, dans le premier temps, ça ne sera pas facile. Alors voilà le premier point que je vous recommande. Et le deuxième point, je vais vous recommander c'est quoi? Le deuxième point, c'est justement louer une maison ou appartement. Et dans ces points ici, il y a 5 sous-points que j'ai catégorisés que je vais vous citer. Donc, location de chambre, location de maison ou d'appartement ici au Portugal. Donc, ce n'est pas facile. Ah oui, j'ai dit que ce n'est pas facile. Pourquoi? C'est le premier sous-point, c'est quoi? Location de maison ou appartement n'est pas facile au Portugal. Pourquoi n'est pas facile? Parce que une fois que vous êtes nouveau venant, vous n'aurez pas de possibilités.
Mais c'est quel genre de possibilité? Parce que moi j'ai mon argent, je voyage avec mon argent. Ce n'est pas une question de l'argent. C'est question des papiers. Alors, si vous êtes nouveau venant, vous venez ici. Parce que lorsque je parle de nouveau venant, ce n'est pas la personne qui prend le vol et directement jusqu'au Portugal. Non. Le nouveau venant, je parle ici pratiquement de quelqu'un qui a moins de 3 mois ici au Portugal. Moins de 3 mois ici au Portugal, vous venez, vous êtes nouveau au Portugal. Donc voilà. Alors, l'appartement, ne pensez pas que c'est facile à louer. Une maison au Portugal, c'est pas facile à louer, c'est difficile à louer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes de papiers qu'on vous demande. Et ce genre de papiers, parce que parfois vous n'avez pas ici, vous n'avez pas encore ici ces papiers-là ici au Portugal. Et lorsque je parle de papiers, je ne parle pas justement pour la résidence, l'autorisation de résidence ou carte de séjour. Je ne parle pas justement pour ça. Même si vous avez votre passeport, vous pouvez louer une maison ici au Portugal. Mais ce n'est pas la question. Donc, lorsque je parle des papiers, je parle de beaucoup de documentation. Je parle ici des fiches de salaire. Je parle ici des contrats de travail. Je parle ici des moyens financiers que vous avez. Je parle ici des garants, le plus important, les garants. Je parle ici des garanties. Je parle de beaucoup de choses. Alors, pour louer une maison au Portugal, attendez-vous à toutes ces choses, car ce n'est pas facile. Et le deuxième sous-point, c'est justement vous mettre dans la tête, c'est difficile. Parce que je viens déjà de parler de ça dans le premier sous-point. Le deuxième sous-point, c'est pratiquement la même chose. Louer une maison, un appartement ici au Portugal, c'est très difficile. Donc que personne ne vous ment. Que personne ne vous ment. Trouver une maison ici au Portugal, c'est très difficile. Donc mettez ça dans votre tête. C'est justement pour vous mettre ça dans la tête que ça ne serait pas dans une semaine, dans un mois peut-être pas, que vous allez trouver une maison. Je parle ici d'une maison, ce n'est pas une chambre que vous pouvez trouver peut-être dans une semaine. Mais je parle d'une maison. La maison n'est pas facile à trouver aujourd'hui ou demain parce qu'il y a beaucoup de besoins. Donc, il y a beaucoup de gens derrière ça. Alors, même le propriétaire et même devient un peu exigeant, plus qu'exigeant, parce qu'il sait que dans le marché, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de louer une maison ou un appartement. Si toi, tu ne vas pas ou tu ne concordes pas ou avec sa préférence, pratiquement, vous serez mis à la porte. Et maintenant, le troisième sous-point que je vais ici vous recommander, c'est ne cherchez pas la maison ou un appartement justement dans une cité fixe. Ne fixez pas une cité. Ah oui, moi je vais voyager au Portugal, je vais partir au Portugal, je vais vivre à Lisbonne, au centre de Lisbonne, c'est là aussi je vais trouver une maison. Alors dites-moi une chose, je ne le souhaite pas. Alors si vous ne trouvez pas une maison au milieu ou au centre de Lisbonne, où est-ce que vous allez rester? Où est-ce que vous allez habiter? Ouais, je ne sais pas. À vous de répondre dans le commentaire. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas fixer une cité? Parce que si vous fixez une cité, ça sera difficile de trouver une maison. Oui, parce que je fixe la cité où je vais rester et puis je ne trouve pas la maison, je serai dans la merde. Alors, ne fixez pas la cité. Comment? Cherchez partout. Vous venez au Portugal. Oui, je vais vivre à Lisbonne, bien sûr. Alors, Lisbonne, il y a beaucoup ce qu'on appelle ici bairros, c'est-à-dire communes, oui, commune, quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire, je peux donner l'exemple. Dans Lisbonne, il y a Sintra, il y a Amadora, il y a Setúbal, il y a ce qu'on appelle Ajambuja. Ce sont des villes, des bairros ou des communes qui se trouvent dans Lisbonne. Alors, si vous comptez justement rester au milieu de Lisbonne, c'est là où vous allez toujours chercher votre chambre. Ça sera un peu difficile. Alors, je ne vous recommande pas de penser de cette façon. Alors, je vous recommande de penser justement à trouver une place pour vous, là où vous pouvez rester, là où ça sera possible que vous puissiez rester. Là, c'est là où moi je vous recommande. Alors, enlevez l'idée de rester toujours focalisé dans un endroit, justement une cité, justement la ville. Non, moi justement là-bas, non, non. Donc, cherchez partout. Cherchez partout et vous allez trouver et vous serez vraiment à l'aise là où vous allez trouver. Parce qu'il y a beaucoup de maisons, mais ce n'est pas facile à trouver. Il suffit justement de chercher. Alors, le quatrième sous-point, c'est quoi? C'est ne désespérez pas à la recherche. Oui, ça ne sera pas facile comme je l'ai dit,
Mais ne désespérez pas. Parce que vous pouvez venir à l'idée d'une semaine, vous allez trouver et vous ne trouvez pas. L'idée de 2 semaines, vous allez trouver, vous ne trouvez pas. L'idée d'un mois, vous allez trouver, vous ne trouvez pas. C'est que moi, je vous demande, ne désespérez pas. Et pourquoi vous allez vous désespérer pas? Parce que vous allez toujours trouver si vous cherchez dans de bons endroits. Si vous cherchez là où il faut chercher, vous allez trouver. Mais si vous cherchez seulement dans un seul endroit, lorsqu'on dit souvent, il y a un adage qui dit, là où vous allez laisser tomber quelque chose, ce n'est pas le même endroit où ça va tomber, où vous allez le trouver. Non. Ça peut tomber à gauche, pardon, mais ça va se déplacer à droite. Alors si vous regardez toujours à gauche, vous n'allez pas trouver. Donc, il faut faire tourner vos yeux à droite aussi. Là, vous allez trouver. Donc, je vous donne du courage de toujours chercher, de ne pas désespérer. Alors, la 5e sous-point que je voulais aussi vous dire ici, c'est quoi? Donc, ça, c'est vraiment très important. Pourquoi c'est juste très important? C'est juste, je vous recommande, lorsque vous allez chercher de maisons ici au Portugal, donc, préparez je sais pas votre moyen financier, mais ayez au moins l'idée de préparation d'avoir une voiture ou posséder le permis de conduire. Et oui, Joël, moi je suis nouveau venant, je n'ai encore rien de moyen pour acheter la voiture. Oui, je sais. Mais pourquoi je dis ça? Parce que celui qui a des moyens, il peut en avoir. Mais pourquoi cette nécessité-là? Cette nécessité-là, ça surge pourquoi? Parce que vous cherchez des maisons partout et vous pouvez trouver une maison où sa localisation se trouve un peu loin de la cité. Et ça va vous demander peut-être d'avoir une voiture pour pouvoir commencer à avoir la possibilité de vous déplacer. Alors si vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas aussi grave. Mais je vous ai recommandé aussi le permis de conduire. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir une voiture, même au futur vous allez l'avoir. Là où vous allez travailler, là où vous avez votre contrat de travail, peut-être je vais donner l'exemple sur la construction civile. Il y a la construction civile, lorsqu'on recrute des personnes, il y a d'autres exigences qui apparaissent. Là, à l'annonce, qu'est-ce qu'on dit? On a besoin d'un maçon, je ne sais pas, un peintre, je ne sais pas, un assistant qui a le permis de conduire. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'il y a le permis de conduire, c'est parce qu'on va vous donner la voiture. La voiture de l'entreprise, cette voiture-là, ça sera pour commencer à amener le matériel, charger le matériel, distribuer le matériel, je ne sais pas comment. Mais la voiture-là, ça sera à votre disposition. Alors, vous n'avez pas la voiture, vous avez la carte la permis de conduire. Vous restez dans une localité, je ne sais pas, une localisation où vous n'avez pas de transport peut-être pour vous déplacer. Et vous avez la voiture de l'entreprise. Et vous allez bénéficier des déplacements avec cette voiture. Parce que cette voiture-là, ça ne sera pas pour l'entreprise, ça sera pour faire le travail de l'entreprise, mais ça sera aussi à votre disposition. C'est vous qui va commencer à amener ça dans chez vous et amener à l'entreprise aussi. Voilà encore l'avantage. Si vous n'avez pas la voiture, vous n'avez pas le moyen d'avoir la voiture, mais vous aurez peut-être moyen d'avoir une votre entreprise où vous allez travailler et puis ça va vous aider pour le déplacement tout consomme. Et voilà les 2 points les plus essentiels que j'ai déjà parlé sur location de maison ici. Donc je vais récapituler. Le premier point, je vous ai recommandé une chambre, tout ce qui est couple sans enfant ou célibataire. Je vous recommande une chambre dans le premier point. Et dans le deuxième point, je vous ai parlé des difficultés pour louer une chambre, une maison ou appartement qui ne sont pas vraiment quelque chose à oublier dans votre tête. C'est à considérer que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, pour dernière maintenant, le 3e point que je vous avais préparé donc, dans cette vidéo. Attendez, est-ce que vous vous avez déjà abonné? Vous avez déjà laissé votre like? C'est déjà? Ah ouais, si c'est déjà, on va continuer. Si ce n'est pas encore, je vous demande justement de laisser votre like et de vous abonner si vous êtes nouveau. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous. Donc, n'oubliez pas que jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler de combien ça coûte les chambres, combien ça coûte les appartements, les prix, pour que vous puissiez avoir aussi l'idée. Et puis, une autre chose que je vous ai dit, on va faire des recherches des locations de maisons ensemble avec vous en direct ici sur cette vidéo. Donc, on va chercher ensemble avec vous et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver des maisons. Vous pouvez chercher une maison et trouver et louer. Donc, restez justement jusqu'à la fin de la maison, jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est cette vidéo ici. C'est cette vidéo ici que vous allez suivre après cette vidéo.
Donc, lorsque vous arrivez à la fin, cliquez sur cette vidéo qui va apparaître à la fin pour pouvoir trouver une maison. Comment trouver une maison? Je vais vous apprendre, comme on dit en portugais, c'est ensinar. Donc, je vais vous apprendre à comment trouver une maison. Alors, ceux qui ont des problèmes avec la carte de la permis de conduire, j'ai laissé aussi une vidéo ici. Donc, regardez, c'est passé ici. À la fin de la vidéo, je vais laisser aussi les liens dans la description de la vidéo de la carte de la permis de conduire. Comment est-ce que vous pouvez trouver, vous pouvez changer votre permis. Si votre permis de conduire est des conditions portugais pour pouvoir le changer, vous pouvez le changer. Donc la vidéo, ça sera à la description. Vous allez cliquer justement dans l'un de ces coins ici pour voir la vidéo. Donc voilà. Alors le troisième point que je voulais parler ici, c'est justement quelque chose de plus simple mais c'est difficile pour accomplir. C'est quoi? Le troisième point, c'est avoir la patience. Ah oui. Lorsque je parle d'avoir la patience, de quoi est-ce que je parle? L'exemple. Nous, de l'autre côté, vous qui êtes derrière la caméra, nous de l'autre côté là, très loin de l'Europe, nous avons toujours tendance à nous comparer avec les autres et à vouloir réussir ce que l'autre a à peu de temps. C'est-à-dire, l'autre s'il a eu ce qu'il a eu dans 5 ans, 3 ans, nous on pense directement que si moi je pars là où il est, dans une année, dans 3 mois, j'aurai ça. Voilà comment nous on réfléchit. Alors, c'est ce que je vous demande maintenant dans ce troisième point, avoir la patience. Si je vous demande d'avoir la patience, c'est pourquoi? Parce que je vous ai dit que ça ne sera pas facile de trouver la maison. Je vous ai dit que ça ne sera pas facile de vous stabiliser rapidement. Je vous ai parlé de tous ces points-là. Alors, si vous n'avez pas la patience, vous cherchez la maison, aujourd'hui vous ne trouvez pas, demain vous ne trouvez pas, vous allez vouloir reculer et rentrer chez vous dans le pays d'origine. Alors, si vous avez la patience, même si aujourd'hui vous n'avez pas obtenu la maison, demain vous pouvez obtenir. Alors, ceux qui n'ont pas la patience, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Vous avez un rendez-vous d'aller visiter une maison quelque part. Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je vais amener directement mes malles, mes valises, l'argent et je vais montrer la propriétaire de la maison. Lorsque je lui montre que c'est l'argent avec mes malles, il va voir même que je vais payer l'argent, je vais rester directement, je vais louer sa maison, il va me donner sa maison. Non. Vous vous êtes trompé. Ne pensez pas que quelqu'un qui loue sa maison ici à Portugais, que ce soit un Portugais, que ce soit quelqu'un qui a sa maison ici d'étranger, va être influencé par votre argent ou par votre présence physique en ce moment-là. Vous pouvez l'amener des millions, mais si la personne qui lui cherche pour sa maison, vous ne faites pas partie de cette personne, vous n'allez pas louer la maison. Pourquoi? Parce que vous allez amener votre mal. Qu'est-ce que ça va donner l'intention déjà? Je vous donne déjà des exemples. Vous prenez vos malles. Je vais là, vos valises, tout ça. Il va me voir, c'est ici, papa. Et vous oubliez que cette action-là va créer des propositions à la tête de votre bailleur, c'est-à-dire à la tête de la propriétaire de la maison. La première proposition, qu'est-ce que ça va lui venir à la tête? Et cette personne ici n'a pas où aller. Ils veulent venir entrer ici. Mais où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'on l'a mis à la porte? La première. Et la deuxième, c'est quoi? Cette personne ici, il est avec ses valises ici. C'est-à-dire, il se trouve actuellement dans la rue. Alors, là où il louait avant, pourquoi est-ce qu'il se trouve directement dans la rue? Est-ce qu'on l'a chassé là-bas? Parce qu'il a fait quelque chose? Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à la porte comme ça sans pouvoir faire quelque chose. C'est déjà deuxième intention, mal intention. Donc c'est ça, ça va directement lui donner des conclusions que vous n'êtes pas une bonne personne pour sa place. Imagine quelqu'un qui a acheté sa maison à 300 000 euros, 200 000 euros, et puis il veut que quelqu'un qui va entrer dans cette maison puisse prendre soin de la maison. Et il va mettre quelqu'un qui va commencer à salir ses murs de maison, ses armoires de la maison. Donc dans 2 mois, dans une semaine, il ne va pas le tolérer. Même vous-même aussi, vous n'allez pas le tolérer. Donc voilà. Alors, ayez la patience. Vous avez une visite de la maison, allez simplement. Si vous êtes un couple, allez votre couple, allez visiter la maison. Si vous êtes seul, allez visiter la maison. Alors, n'amenez pas parce que je vais influencer avec ceci, cela. Ça ne va pas fonctionner. Alors, ça va vous créer des problèmes de refus, c'est-à-dire de ne pas pouvoir obtenir la maison en question. Ça, c'est le troisième point
très très important, la patience. Parce qu'on dit la patience, c'est la longueur du temps. Oui, c'est la longueur du temps. Pourquoi? Parce que même au bout du temps, si vous avez la patience, au bout du temps, vous aurez de belles choses. Alors voilà. Alors, ici, comme je vous avais dit, on va passer directement pour savoir les prix de chambres ou de maisons ici au Portugal. Alors, première chose que je vais vous parler, je vais vous montrer. Lorsqu'ici au Portugal, vous allez louer une maison, une chambre, je ne sais pas, on catégorise des maisons d'appartements avec T, la lettre T. C'est-à-dire, si je parle par exemple T1, en portugais on dit T1. Alors, je parle en français, on dit T1. T1, c'est-à-dire appartement avec une seule chambre. On dit T2, appartement avec deux chambres. T3, appartement avec T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Oui. Appartement avec X numéro de chambre. Voilà. Alors, si on parle de T0, c'est-à-dire studio. Alors, le prix des maisons ou de studio ou de chambre que je vais vous donner ici, c'est les moyens. C'est les prix moyens sur les grandes cités et les petites cités. Alors, c'est à vous de voir. Je ne vais pas donner ici le prix exact, c'est-à-dire le prix exact de la maison. Non, moi je n'ai pas de maison pour louer pour vous donner le prix exact, mais je vous donne le prix moyen de louer une maison ou une chambre instituée au Portugal. Premièrement, je vais commencer ici par la chambre. Alors, si vous, le prix de chambre dans des grandes cités, donc ça varie de 300 à 500 euros dans les grandes cités. Alors, si vous partez dans de petites cités, ça varie de 200 euros à 400 euros. Alors, si vous partez chercher un T1 ou T0, c'est-à-dire appartement, c'est-à-dire studio ou appartement avec une seule chambre, ça varie de 450 à 500 euros dans les grandes cités. Dans les petites cités, ça varie de 300 euros à 500 euros. Alors, on parle maintenant de T2 qui est appartement avec deux chambres. Dans des grandes cités, vous allez le trouver de 800 à 1200 euros. Et dans des petites cités, vous allez le trouver de 600 à 1000 euros. Dans des petites cités. Là, c'est l'appartement de deux chambres. Alors, T3 ou 4, c'est-à-dire appartement de 3 chambres ou 4 chambres. Dans des grandes cités, vous allez le trouver de 800 euros à 1700 euros. Et dans de petites cités, vous allez les trouver de 800 euros à 1100 euros. Ce sont des prix pas fixes, ce sont des moyens. Je vous dis très très bien, prix moyens que vous allez trouver de maisons, de studios ou de chambres pour louer ici au Portugal. Donc dans toutes les cités ici au Portugal. Alors maintenant là, je vous recommande maintenant d'appuyer sur cette vidéo, cliquez sur cette vidéo. Là, je vous montre comment est-ce que vous allez évoluer, comment est-ce que vous allez chercher, comment est-ce qu'on fait les recherches sur des sites de louer des appartements ici au Portugal. Il y en a seulement 3 sites. Il y en a plusieurs, mais les 3 sites les plus importants que je vous recommande, c'est cliquer dans cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que je vais vous montrer comment trouver une maison. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like. Et moi, je vous dis toujours, je suis toujours avec vous. Des soucis, écrivez-moi, envoyez-moi des messages. Je suis là pour vous répondre. Suivez-moi dans les réseaux sociaux. Laissez votre j'aime. Abonnez-vous. Et je vous dis au revoir. On se voit à toute prochaine vidéo. Bye.